Si tu fais de la capoeira et que tu as plus de 40 ans, cette vidéo va tout changer pour toi, surtout si en ce moment, tu sens que tu es en train de stagner. Tu vois, tu progresses pas comme il faut. Je vais tout te dire dans cette vidéo et attention, c'est pas à cause de ton âge. Moi, je suis Fouroupa, j'enseigne la capoeira depuis 25 ans et en ligne, je me spécialise dans l'accompagnement des gens qui ont plus de 40 ans et qui débutent la capoeira. Donc, reste accroché parce que tu vas apprendre des petites pépites aujourd'hui. Alors, laisse-moi deviner, tu vas au cours, tu t'entraînes sérieusement, tu fais tout comme il faut. Mais quand tu arrives dans la rod, déjà, si tu vas dans la rod, tu fais toujours les 3-4 mêmes mouvements, exactement de la même façon. Tu paniques, t'es perdu. En face de toi, ça fait toujours quelque chose d'inattendu et tu sais pas comment gérer ce chaos-là. Et tu fais toujours exactement la même chose et tu sors, t'es frustré. T'as pas exactement compris ce que tu venais de faire, ni ce qu'il fallait vraiment que tu fasses. Alors peut-être que tu penses parce que t'es trop vieux, parce que tu manques de souplesse, parce que tu t'entraînes pas assez, tout simplement parce que t'as pas le talent pour pouvoir faire ça. Mais c'est faux, t'as faux sur toute la ligne. Le problème, il est ailleurs. Et une fois que t'as compris ça, tout va se débloquer. La vraie raison, c'est qu'on t'a appris à faire des mouvements, mais on t'a jamais appris à comprendre les principes de ces mouvements-là. Laisse-moi par exemple te prendre une analogie. Ma fille, elle est en CE1. Elle sait faire les calculs, les additions, les soustractions, ça elle sait, elle maîtrise le truc. Pourtant, là, elle est en train d'apprendre les problèmes. Elle passe de 12 moins 5 égale 7 à Jean a 12 billes, il en donne à Lucie et à la fin, il lui en reste plus que 7. Je me souviens plus l'exemple que je t'ai donné, mais tu as compris le principe. Et en fait, c'est cette recherche d'informations-là. On a besoin de s'y entraîner. Elle a du vocabulaire, elle sait faire le calcul, mais pour le mettre en application dans un contexte donné, là, un problème, ça demande un apprentissage incroyable. Et c'est la même chose dans la capoeira. On t'a appris à donner ta meialo des flèches, on t'a appris à faire ton relais, on t'a appris à faire ta roue, mais personne t'a expliqué quand faire ces mouvements-là. Quelle est la fonction de ces mouvements-là? Comment tu peux les adapter par rapport à ton corps et par rapport à ton partenaire? Et surtout, ce qui va te permettre de pouvoir vraiment progresser, comment les connecter les uns avec les autres. Résultat, tu as du vocabulaire, mais tu n'as aucune grammaire. C'est comme de donner un dictionnaire à un enfant et d'attendre qu'il ait les bons comportements, la bonne politesse, les bonnes formulations. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On a besoin d'avoir du vocabulaire, mais c'est essentiel de savoir comment s'en servir de ce vocabulaire-là. Donc tu sais faire des mouvements, mais tu sais pas les appliquer en contexte réel. En plus, nous, dans la capoeira, le jeu de capoeira, par définition, c'est le chaos. Donc si tu n'as pas toutes ces connaissances-là, obligatoirement, dans le chaos, tu vas pas du tout pouvoir gérer sur le moment ce qui est en train de se passer avec ton partenaire. Donc, pour pouvoir progresser, tu ne peux pas passer par la copie pure. Tu as besoin de comprendre le pourquoi des choses, les principes. Mais ça, personne ne te l'enseigne. La solution, c'est d'apprendre et de développer ton intelligence de jeu. Pas juste d'apprendre des mouvements comme ça de façon isolée, mais de comprendre les principes qui vont permettre de pouvoir les intégrer à ton jeu, à tes capacités physiques et surtout à tes envies pour pouvoir après jouer dans la ronde et kiffer de jouer dans la ronde. Par exemple, la Ginga. On te dit de faire la Ginga, tu as sûrement dû entendre la phrase « Si tu sais pas quoi faire dans la ronde, fais la Ginga ». Mais c'est une bêtise. La Ginga, elle a une fonction. La Ginga, elle va te permettre de pouvoir changer d'espace, de pouvoir changer d'angle, de pouvoir changer de direction. Elle va te pouvoir permettre de pouvoir te décaler et créer justement l'espèce de ce que j'appelle de descotchage où on va travailler à l'inverse et non plus en miroir. Il y a des fonctions à ce mouvement-là. C'est pas un mouvement vide de sens que tu fais parce que tu sais pas quoi faire d'autre. Non. Si tu sais pas quoi faire d'autre, tu fais une négative, tu fais un relais, tu crées quelque chose qui va initier le mouvement. Ça, c'est hyper important de comprendre que il n'existe aucun mouvement dans la capoeira vide de sens. Et quand tu commences à comprendre ça, tu vas utiliser les bons mouvement au bon moment. Tu vas te servir de la Ginga pour ce qu'elle peut t'apporter là dans le jeu. Comme tu vas te servir de la politesse pour ce qu'elle va pouvoir t'apporter dans ta vie quotidienne. C'est exactement la même chose. Le jeu de capoeira, c'est une conversation. Si tu connais pas tous les codes de la conversation,
ben, tu vas être embêté pour pouvoir discuter avec quelqu'un. Donc, tout a une logique, tout a une géométrie, tout a des principes. Et une fois que tu comprends les principes, tu stagnes plus parce que tu sais comment les utiliser et tu sais comment les appliquer à ton style de capoeira, à ton école de capoeira. Si ton prof dit de faire le mouvement de telle ou telle façon, ça c'est pas grave, ça c'est de la technique, c'est quelque chose qui est superficiel. Mais pourquoi utiliser le mouvement? Quand l'utiliser? Dans quel contexte? Avec quel style de partenaire en face de moi? Quand tu comprends ces principes-là, tu es libéré parce que tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux. Tu peux discuter avec n'importe qui. Tu sais que la conversation, tu vas pouvoir la mener jusqu'au bout. Et ça change absolument tout. Que ce soit dans le plaisir que tu vas prendre à jouer, que ce soit dans la confiance que tu as en toi et en le fait de pouvoir assumer un jeu jusqu'au bout, peu importe le niveau de ton partenaire, ça change radicalement tout. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé la méthode l'art de la capoeira. Pas pour enseigner des techniques, mais pour enseigner les principes qu'il y a derrière. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu es dans tes 5 premières années de capoeira, c'est critique. C'est maintenant que vont se jouer tes 20 prochaines années. Tu es en train de bâtir des fondations. Et si ces fondations-là, tu les construis sur quelque chose qui est bancal, eh bien, tôt ou tard, il va falloir que tu payes le prix parce que ça va s'écrouler ou il va falloir que tu refasses des travaux pour pouvoir tout remettre aux normes. Et ça, c'est la pire des choses parce que tu vas devoir défaire des habitudes, des mauvaises habitudes que tu as ancrées pendant peut-être des années. Et le prix pour pouvoir faire ce travail-là, il est terriblement élevé. Donc si tu es dans ces 5 premières années, c'est maintenant que tu dois construire des fondations qui vont te permettre de pouvoir bâtir une capoeira qui va te correspondre à toi. Parce que dans les élèves que j'accompagne, je vois les profils qui ont 10, 15 ans et qui ont assez d'humilité pour se dire « Ok, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut que je revoie certaines bases. » Mais c'est très compliqué avec eux de pouvoir changer les habitudes, la façon de faire qu'ils ont renforcé pendant des années à force de faire la même chose, mais de façon erronée. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Ils ont le double, voire le triple du travail à faire pour déconstruire ces mauvaises habitudes. Alors que les gens qui sont dans leurs premières années, même dans leur première année de capoeira, pour eux, c'est beaucoup plus simple parce qu'on part d'une base vierge et on plante les bonnes fondations, on coule le ciment là où il doit être coulé pour pouvoir bâtir par-dessus et tout va beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus fluide. Donc c'est pour ça que si tu es dans tes 5 premières années, tu dois construire ces fondations, ces bases solides, développer ton intelligence de jeu, pouvoir développer et vivre surtout kiffer une capoeira. Pas arriver au moment de la ronde et paniquer, ne pas avoir envie. C'est comme quand on est enfant et qu'on nous pointe du doigt pour pouvoir aller au tableau, on n'a pas envie. Mais alors que si on sait ce qu'on fait, si on connaît l'exercice, si on connaît l'énoncé, on sait comment résoudre le truc, tout va assez naturellement. On n'a plus besoin d'avoir peur ou d'avoir cette espèce d'anxiété. On va avoir une espèce, au contraire, de stimulation. On va avoir envie d'y aller. Pas pour pouvoir faire quelque chose d'extraordinaire, mais juste parce que, comme ça nous plaît de jouer à un jeu de société en famille le soir, c'est exactement les mêmes sensations. On a envie de s'amuser. Quand on comprend les principes, on en arrive à ce niveau-là. Et si tu veux savoir, toi, quel type de capoeiriste tu es, j'ai fait un quiz qui va te dire quel profil de capoeiriste tu es, quels sont les avantages et les inconvénients à ça. Tu as un lien, c'est gratuit, dans la description pour pouvoir savoir si tu es plutôt un copieur compliqué, un technicien frustré ou un capoeiriste conscient. Et selon ce profil-là, tu vas devoir poser en place des actions différentes. Le lien est dans la description, c'est gratuit, ça prend 2 minutes à peine, mais ça peut te permettre d'y voir un peu plus clair sur qui tu es et quel profil tu es dans la capoeira. Et si tu veux aller plus loin avec moi, tu as la méthode l'art de la capoeira qui est en accès anticipé parce qu'il n'y a pas encore toutes les masterclass dedans, donc c'est encore en construction, c'est à moitié prix. C'est pas pour longtemps parce que dans quelques temps, dans quelques petites semaines, ce sera complet, donc ce sera au prix fort, au double du prix d'actuellement. Mais je te laisse regarder toutes les infos en description, mais commence par le quiz d'abord, c'est gratuit et déjà, ça va t'éclairer énormément. Mets un like aussi si tu as aimé cette vidéo. Moi, je te chope sur la prochaine. Ciao!